Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une page d'art journal sur papier noir. Donc j'utilise le papier Pantone mais en version noire. Et je vais venir y pulvériser des encres en spray. Donc j'ai l'encre violet de chez Stamperia. C'est la couleur viola iridescente. C'est un très très joli violet nacré. Je vais utiliser le noir de Shazing, c'est la teinte réglisse. Et là, ce que je pulvérise, c'est tout simplement c'est les encres aquarelles liquides qu'on peut se procurer chez Action et que j'ai simplement transvasé dans un pulvérisateur vide. Et ça me crée comme ça des encres en spray. Et je viens alterner les couleurs, les trois teintes. Donc ce qui est, on va dire, le plus compliqué quand on crée une page d'art journal sur papier noir, c'est d'y apporter de la clarté, on va dire, des points de lumière, du blanc, pour pas que ça rende une création trop sombre. Et grâce au spray violet de chez Stamperia qui est très irisé, ça va m'apporter cette touche de luminosité et qui va rendre ma création beaucoup moins sombre, moins terne. Donc c'est des encres, je vous avais montré dans mon haul que j'ai trouvé sur Vinted. J'ai longuement hésité avant de le prendre parce que je n'ai pas l'habitude de scraper du violet, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa pour Halloween. Bon, on n'est pas Halloween, mais j'avais très envie de créer une page dans ces teintes-là, surtout pour vous montrer que on peut créer sur papier noir, que ce n'est pas, ça peut être une contrainte, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Donc, une fois que j'ai bien pulvérisé de l'encre de partout, je viens accélérer le séchage. Et là, je vais vous montrer de plus près toute la splendeur du papier et du fond grâce au violet. Et ben en fait, à la lumière, ça nous apporte toute cette teinte irisée, nacrée, et c'est ce qui apporte des points de lumière à la création. Donc en fait, je vais créer une page d'art journal avec Mercredi Adams. Ça faisait très très longtemps que j'en avais envie d'en créer une, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Et à force de réfléchir, ça a cogité longuement dans ma tête, j'y suis parvenue. Donc au début, je m'étais servi de cette découpe pour venir pulvériser de l'encre sur mon papier, pour en faire comme un pochoir en fait, mais je trouvais que ça ne se voyait pas assez. Il n'y avait pas assez de différence, donc je suis venue carrément la coller. Le seul petit bémol que je dirais, c'est que j'aurais dû la teinter en noir, mais l'encre e-ink en spray ne restait pas accrochée en fait sur ce papier parce que j'ai imprimé sur du papier photo en fait. Mercredi Adams, j'ai imprimé et la toile d'araignée, je l'ai imprimé sur du papier photo que je suis découpée. Donc je pense que le rendu du papier glacé ne convient pas à tous les types d'encre. Donc on la voit, mais je pense qu'en noir, la découpe de la toile d'araignée serait beaucoup plus ressortie. Et pour justement approfondir comment dire, le fait qu'elle se détache de la page,
je vais venir y créer des ombres. Alors, au début, j'y vais avec le crayon, mon crayon de couleur aquarellable, mais j'ai pas un rendu assez noir. J'ai pas un rendu assez noir et le problème qui se pose, c'est que vu qu'en dessous, j'ai des encres en spray, elles réagissent au contact de l'eau et j'ai l'impression de déplacer un peu la matière. Même si c'est très très léger, j'ai l'impression que je déplace un peu de matière. Donc je sors mon encre de Chine. Au début, je la dilue un peu, mais je me rends compte que c'est pas top. Donc je vais l'utiliser pur comme ça finalement. Et par contre, je vais faire un très très fin liseré. J'en fais pas de partout. J'en fais juste sur le bas de ma découpe. Juste pour créer un peu de profondeur. Donc je viens créer comme ça un léger contraste grâce à l'encre de Chine. C'est très discret, mais c'est juste ce qu'il fallait pour que l'œil perçoive que c'est une découpe et que c'est pas à même le papier, vu que c'est un peu ton sur ton quand même. Ce n'est pas, il n'y a pas vraiment de différence de couleur. Là, je fais des gouttelettes, des petites taches. Pareil, il n'y a rien de mieux qu'à l'encre de Chine parce que ça nous donne des taches bien noires, bien pigmentées, qui ne vont pas se ternir ou légèrement griser en séchant. Elles restent totalement noires. Je décide aussi d'en faire quelques-unes blanches avec mon feutre acrylique pour apporter quelques points de lumière, mais ça reste très très léger. Alors vous allez voir que dans cette création, dans cette page d'art journal, c'est la seule touche de blanc qu'il y aura. Mais pour autant, je trouve que ma page n'est pas terne, n'est pas sombre. Elle est quand même assez lumineuse. Donc, je suis plutôt contente de moi. J'aime beaucoup cette page. J'essaierai de refaire une autre création sur papier noir en changeant de technique et peut-être laisser un peu plus apparent le papier noir en lui-même. Parce que là, c'est vrai que le papier noir, du coup, il nous sert de base, mais on ne le voit pas. Je l'ai entièrement recouvert d'encre en spray, donc la seule différence avec un papier blanc, c'est que ça a légèrement induit la couleur. Peut-être que si je l'aurais fait sur papier blanc, ça aurait été beaucoup plus clair, plus lumineux, que là en partant sur un papier noir, ça a légèrement foncé la teinte tout en restant assez clair. Donc avec un feutre noir, je viens faire tout le contour de ma découpe de mercredi pour ne pas laisser apparaître la tranche blanche du papier parce que je ne trouve pas ça joli du tout, donc je le fais à chaque fois et je vais venir la coller sur mon papier. Donc j'utilise tout simplement ma colle scotch comme d'habitude et je vais venir aussi coller le titre. Donc mercredi que j'ai imprimé aussi et découpé, ça a été assez fastidieux, mais je m'en suis pas mal sortie. Donc je savais pas trop où placer le titre. J'ai hésité entre le haut et le bas, mais en bas, je voulais pas mettre mon titre en bas et mettre mercredi au-dessus. Je trouvais que ça ne fonctionnait pas. Et en haut, avec la toile d'araignée, je voulais la laisser apparente, la toile d'araignée, comme cette vision qu'on a dans le film où elle est avec le vitrail, dans sa chambre. Donc je me suis plutôt rabattue sur le côté de ma page, dans la longueur. Et au final, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. J'aime bien le résultat. Je m'y reprends plusieurs fois de coller parce que vu que le papier est très imbibé d'encre,
ça a du mal à coller et c'est un papier photo donc en fait c'est la police d'écriture du film que j'ai tout simplement reproduite à l'ordinateur et je vais venir coller comme ça toutes les lettres pour former le mot mercredi. Je suis désolée, la fin de la vidéo n'a pas été filmée, mais en fait, ce que je fais, c'est que je colle le titre et par la suite, vu que je l'ai découpé, mais qu'il est resté un liseré blanc et que je voulais absolument pas, j'ai repassé de l'encre de Chine par-dessus pour que les lettres soient totalement noires. Pour les rendre beaucoup plus opaques, plus foncées, bien un beau rendu noir. Et avec l'encre de Chine aussi, je vais en faire un léger cadre tout autour de ma page à main levée, comme ça pour finir mon tour de page. Ça n'a pas été filmé. J'en suis désolée, je ne devais plus avoir de mémoire sur mon téléphone. J'espère que cette création vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à la partager et à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos que je publierai sur ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Bye bye!